Bon, c'est parti pour le troisième épisode du podcast. On s'est remis dans cette configuration-là par rapport Ouais. à la deuxième. Cette fois-ci, on a une cam ici et toi, tu peux pointer la cam, la troisième cam, qui est en fait nos téléphones. Vu qu'on a changé de téléphone, et bah, c'est aussi cool pour pouvoir mieux filmer les podcasts. Ça va être très intéressant. Et il est où ton ordinateur en fait, mec? Est-ce que tu l'as mis loin? Mon ordinateur est carrément loin. Parce que, bon, on verra plus tard, parce que j'allais dire, on pourrait checker un peu les chiffres, mais on verra ce que ça va donner. Bon, je sais pas encore de quoi on va parler en vrai. Là, c'est beaucoup moins préparé. Moi, je pense que ça fait 2 mois qu'on n'a pas tourné de podcast, plus ou moins. Ça fait un mois qu'on est revenu de vacances, pile poil, quasiment. Quasiment, ouais. Donc, je pense qu'on peut parler de ce qui s'est passé durant ces 45-50 derniers jours. Entre la dernière fois, parce que déjà, c'était quoi le contexte de la dernière fois? Le contexte de la dernière fois, c'était on se préparait à lancer l'affiliation, il me semble, enfin à mettre en place Ah l'affiliation. ouais, On a dit qu'on rentrait de vacances et qu'on allait mettre ça en place tout de suite après. ok, mais on a Euh, quand même tourné un mois avant de partir, je crois. Parce qu'après, on est parti, et on voulait tourner avant de partir, mais finalement, on n'a pas tourné avant de partir. Donc, non, on a tourné avant de partir. Et on voulait en tourner un deuxième quasiment une semaine après, parce que pour le sortir un mois après celui-là qu'on venait de tourner. ok. Tu vois, tout de suite en rentrant de vacances, on voulait qu'à en sortir Ok, un. ouais. Bon, du coup, il n'y a pas trop de régularité et je pense que ça va partir sur un podcast par mois, c'est très bien. Ouais, bah oui. Ouais, Mais ouais. là, j'espère que la qualité, elle est mieux parce que voilà, c'est quand même bien. Mais même de loin, j'ai l'impression que je suis flou. Est-ce que c'est le cas ou... Non. Ok. Bon, par rapport au Storytime, là, plein de choses qui ont été faites entre les prestats et le Storytime, il y a beaucoup de choses. Oui, commençons par le commencement. Storytime. Le Storytime, parce que c'est le plus important, c'est le titre du podcast. C'est construire un SaaS, le Ouais, titre. c'est vrai. Mais c'est pas faire des Le, prestats. voilà, le Storytime, c'est le SaaS. Alors, le Storytime, concrètement, ce qui s'est passé, je trouve en avancée majeure, même si c'est le truc qui nous a pris quasiment le moins de temps, c'est l'affiliation Ouais, qui est sortie. mais ça nous a pas. Pour l'instant, il y a qu'un seul mec qui Ouais, a pris après, le. est-ce qu'on a lancé beaucoup de demandes un peu partout? Non, pas encore. Putain, c'est vrai qu'il faudrait que je relance les influx. Voilà, et il y a ça. Il y a aussi l'aspect accès freelance et agence qu'on a commencé à mettre en place. Ouais, C'est-à-dire que c'est live, concrètement. Si maintenant il y a un professionnel, on va l'appeler comme ça, qui nous contacte pour demander à avoir accès au Storytime pour ses clients, il peut créer directement des accès pour ses clients pour que les clients eux-mêmes gèrent les sites internet et tout. Donc il faut qu'on s'intéresse au fonctionnement en détail. ouais, parce qu'il y Euh, a deux, trois incohérences qu'il faut voilà, qu'on regarde. qui a les permissions pour qui et pour faire quoi surtout. Ouais, Donc tout ça, il faut qu'on s'assure que niveau sécu c'est bon. Mais il y a on va dire une V1 qui a été faite. Le plus dur a été fait. ouais, c'est clair. Et ça, c'est quand même bien. Après, en termes de ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas trop posté sur YouTube, il me semble on en a sorti peut-être deux ou trois entre-temps, Ouais, je crois, hein. Là, concernant YouTube, on va aussi essayer d'améliorer grandement la qualité des vidéos. Enfin, en tout cas, on essaye. Là, celle qu'on a tournée aujourd'hui, je pense qu'elle a le potentiel d'être une bonne vidéo. oui, Faut qu'on fasse faire la miniature par un media maker qui nous a contacté d'ailleurs. Très bonne méthode de prospection, hein, comme ce qu'il a incroyable. fait. Parlons-en Ouais, on peut en parler, même si ce n'est pas directement dans le sujet du storytime. très C'est rapidement. que le mec, il a envoyé un mail pour dire, ouais, je suis media maker, je fais les miniatures, et vos miniatures sont pas forcément optimisées. J'en ai fait une pour vous, vous pouvez l'utiliser si vous voulez pour votre chaîne. Et à ce moment-là, il a pris une de nos vidéos qui existait déjà, il a créé une autre miniature, et il nous l'a envoyé, il nous a dit, voilà, on peut l'utiliser. Alors nous, pour l'instant, ce qu'on a fait, bon, déjà on l'a utilisée parce qu'elle était très bien, elle était beaucoup mieux que celle qu'il y avait. Ouais. Et puis on s'est un petit peu intéressé à tout ça et je pense qu'on l'utilisera pas pour toutes les vidéos, mais pour les vidéos les plus importantes. Là, je tease un petit peu la prochaine vidéo, du coup ça va être comment se lancer en dropshipping. Vidéo très Oui. classique, mais je pense sera de bonne qualité, en tout cas le montage sera agréable, je l'espère. Bah, niveau timing, ça sort au bon moment. Après le Black Friday, les gens s'en fait plaisir. Après, c'est les résolutions de fin d'année, c'est résolution de nouvelle année. Donc, lancer un nouveau business, ce genre de choses, Mm. ça arrive tous les ans dans les débats. Forcément, il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont échouer, mais je pense qu'un guide complet, Mm. comme on l'a tourné avant, ça peut être sympa. Ouais, mais en parlant de YouTube, parce que c'est directement lié au Storytime, parce on a quand même pas mal de gens qui viennent de YouTube, qui nous connaissent grâce à YouTube.
on avait fixé comme objectif de faire une vidéo par semaine et on l'a pas tenu du tout. C'est vrai qu'on l'a pas tenu. Mais alors, pas du tout. Après, il y a eu les vacances et tout, on a essayé Et, d'avoir des vidéos en avance. ouais, mais je pense pas que ce soit le problème, au fond. Euh, ouais, je sais pas si on arrivera un jour à tenir ce rythme de une Mais vidéo on par l'a déjà semaine. tenu pendant. Je crois que de mémoire, pendant 3 mois, on a tenu un rythme de 2 vidéos par semaine. Mais on avait quelqu'un qui faisait le montage. Au début, je me rappelle que pendant je sais pas combien de mois, bon, c'est pas nombreux non plus, peut-être pareil, un, deux, voire 3 mois max, on sortait une vidéo tous les jours. Tu te rappelles au tout début? Ah, au tout début, mais Au- c'était des vidéos très courtes, hein. Ouais, C'était c'était des tutos vraiment. en fait. Ouais, genre comment changer. Mais j'ai l'impression que tous les grands youtubeurs sont passés par là. Par contre, je sais pas pourquoi. Des fois, il y a un petit pouce qui apparaît Comment sur le ça? truc. Mais tu verras. Regarde des fois un peu le retour et tu verras. Euh, Ouais, il va être focus sur le retour. Non, j'ai l'impression que tous les grands youtubeurs sont passés par là. Tu vois, par exemple, tu prends un Thibaut InShape, au début, il faisait des tutos, enfin, plus tutos muscu, que maintenant, Tu c'est te rends plus du compte que mainstream. tu nous compares à Thibaut InShape, hein. Ouais, je sais, mais vas-y. J'allais dire, les Ah ouais, YouTube. T'as vu? Tu l'as vu? ouais. Mais on Mais dirait tu, les trucs de Google, tu sais, ou quand tu mais fais. tu penses que c'est dû au. Tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est. Mais en gros, ça détecte un pouce, je pense. Tu vois? Mais non, mais on bouge pas. Je sais pas si sur la cam on le verra. Au pire, c'est drôle. Au pire, il y a les deux cams pour carry le truc. Mais Ouais, je sais pas pourquoi il y a ça. ouais, bref. Mais du coup, ouais, généralement, on commence toujours par des tutos. Truc très simple. Et après, quand on commence à être plus ou moins connu, nous on a 5000 abonnés, hein. D'ailleurs, on a passé cette barre des 5000. Ouais. Et ben, on commence à faire des trucs un peu plus mainstream. Mhm. Et c'est ce sur quoi aussi on aimerait un peu plus se pencher, c'est faire des vidéos plus qualitatives, mais qui touchent plus de monde pour essayer de se faire connaître un peu plus. Et ça fait partie un peu de la stratégie. D'ailleurs, si tu te souviens un peu des différents niveaux dont on avait parlé là pour des niveaux de YouTube, tu peux en Ouais, parler. ouais, ouais. Évite juste de bouger tes yep, ça fait des petites Ah bulles de ouais, ok. vapeur max là. Ok, vas-y, je fais attention. Alors, les trois niveaux des vidéos, enfin, on en a décrit trois, après, ce que c'est, bref, vous allez comprendre. Le premier niveau, c'est le niveau le plus mainstream, c'est pour attirer la masse de gens. Ça va être des vidéos. Concrètement, c'est des vidéos très larges qui parlent à un certain nombre de gens. Syndrome de l'imposteur, par exemple, c'est pas uniquement des entrepreneurs qui peuvent avoir ça, ça peut être, je sais pas, des Comment jeunes améliorer sa salariés, tu vois. productivité. Ouais, Pourquoi TikTok c'est de la merde, des trucs comme ça. ouais, enfin, des vidéos un peu à la Léo Duff, enfin, on Ouais, s'est bah beaucoup inspiré de lui, hein, forcément. Euh, mais ouais, c'est des vidéos mainstream qui parlent à plus de gens que juste comment lancer sa boutique en drop. Ensuite, ça va être le niveau 2 où là, on va essayer de filtrer un petit peu les gens qui sont atterris sur notre chaîne YouTube par le biais des vidéos mainstream et les filtrer vers le business, ceux qui ouais. sont intéressés par l'entrepreneuriat au général, au sens général, quels sont les meilleurs business à lancer en 2024. Ça, c'est une vidéo qu'on va pouvoir tourner, je Ouais. pense. Des vidéos de ce genre qui vont parler de l'entrepreneuriat, soit des biographies, des histoires de marques, même si ça peut rentrer dans le mainstream. Dans le mainstream. Bref. Et après, le troisième niveau, là, ça va vraiment être pour dire ce qu'on fait, pour vendre ce qu'on fait, pour Genre, convertir, comment créer une boutique avec Shopify. comment créer une boutique avec Shopify, et bien sûr, on utilise le Storytime dans la vidéo. Donc ouais, ça va être les trois niveaux. On a pris une page Notion, on a déjà noté des idées triées par niveau, du coup. Après, reste à nous d'écrire ces vidéos et de les mettre en place. Ok, ouais. Et est-ce que tu penses que là, on va tenir un rythme d'une vidéo par semaine? Honnêtement, Non. ouais, Non, vraiment. j'ai envie de te dire, honnêtement, non, je Ouais. ne pense pas. Mais après, Parce tu peux dire, on va le tenir, mais pendant un certain temps. c'est ça, on va le tenir pendant un certain temps. Le petit bruit d'ASMR de la bouteille en même temps. Concrètement, je pense qu'on va le tenir pendant un certain temps. Après, il y aura les fêtes. Après, il y aura. Non, justement, faut qu'on carry les fêtes, en vrai. C'est que 4, ça fait 4 semaines, hein, ou 5 semaines, jusqu'aux fêtes. Ouais, mais je veux dire, on va arriver jusqu'aux fêtes, tu vois. Après, pendant les fêtes, bah, pendant une semaine, on se verra pas trop parce que l'un est chez les grands-parents de l'autre. Enfin, on Il y a sera la tout le temps famille. en déplacement, voilà, avec la famille, la belle famille, tout ça. Donc concrètement, ça va être relativement compliqué. Après, si on prend de l'avance, en fait, ça dépend juste de l'organisation, ça dépend du niveau de montage, ça dépend des prestations. Haha, Ah prestations, on oui. n'en a pas parlé, mais les prestations, ouais, ça dépend de beaucoup de choses. Donc concrètement, euh, YouTube, on va reprendre une vidéo par semaine.
fois 10 prendre. Après, Euh, là pour l'instant, on n'a pas vraiment arrêté, c'est juste qu'on n'a pas sorti de vidéo par manque de temps et d'organisation. ouais, d'organisation. Donc c'est l'équivalent d'arrêter. Mais ouais, on va essayer de reprendre un rythme sérieux pour la énième fois et puis on verra bien ce que ça donne. Mm. Par contre, j'ai l'impression que TikTok, depuis qu'on reprend vraiment les TikTok, on a de plus en plus de nouveaux clients pour le Storytime. Et ça, c'est bien parce qu'on a dépassé la barre. Alors, c'est un peu du théorique et ça doit être normalement un peu mieux recalculé, mais on a plus ou moins dépassé la barre des 4000 de MRR en abonnement, genre vraiment que abonnement, Oui, sans compter les paiements uniques parce que ça, pareil, en vrai, depuis octobre, on a quand même pas mal de paiements uniques. c'est vrai. On a eu pas mal en octobre, là, ce mois-ci, il y en a eu quand même quelques-uns. Mais j'ai une théorie par rapport à ça. Vas-y. Parce qu'il n'y a pas eu trop de codes promo, hein, de trucs comme ça. Il n'y en a pas eu. Si, un. Oui, un. Ouais, Un seul. ouais, qui vient de D'un... Baptistin. Non, même pas, je crois. Dropout, je crois, non? Ah, ou Dropout. Ouais, possible. Ouais. Enfin bref. Euh, Concrètement, j'ai une théorie par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent des paiements uniques. Alors, il doit y avoir un pourcentage de ça qui vient de la période, Black Friday, Noël, Q4. Mais je pense que ces gens-là auraient pris un abonnement. Mais c'est gratuit. Oui, S'ils oui. faisaient du one-shot sur Black Friday, ils auraient pris un abonnement et après ils arrêtent et ils gagnent de l'argent. Euh, mais je pense que on a lancé l'abonnement en juillet, Ouais. le Le 29 paiement juin, unique le aussi. 29 juin. Avec les paiements uniques, bien sûr, avec. Mais forcément, au début, quand les gens sont réticents, bah, ils prennent l'abonnement Ouais. pour tester. En fait, tu penses que c'est des gens Qui ont qui ont été déjà. convaincus de l'abonnement. Alors, il y a les deux types, hein, parce qu'il y a des fois où c'est des nouveaux clients, et il y a des fois où, genre, il y a juste le paiement sur Stripe. Du coup, tu vois que c'est un mec qui avait déjà. Ouais, Mais ça, c'est pas le cas. Il y a juste un gars de mémoire. Je peux pas dire le nom de la boutique parce que du coup on est en vidéo, ouais, mais tu vois de qui c'est parce qu'on a fait on lui a vendu des jetons coaching, enfin pas des oui, jetons coaching, des jetons Presta. ouais, Et lui, il en a pris deux. Il a pris deux fois 147, il me semble, ouais, c'est vrai. pour être tranquille. Ouais, mais il y en avait aussi deux, trois autres. J'ai en tête, il y a Arthur, enfin bref. Ouais, mais c'est intéressant. C'est intéressant de mettre ça en place et là, ça serait cool de les appeler, tu vois. Ça serait cool Mais je pense que. que c'est ce qu'on va faire parce qu'on en parlera. Mais Et pareil, ça aussi, on en parle depuis des semaines. ouais, mais en vrai, on a créé un truc sur Notion qui se fait automatiquement, mais j'ai l'impression que ça bug un peu. Des fois, j'ai des mails comme quoi Ouais, Tu peux, on peut en parler parce que c'est toi qui l'as fait, on l'automatisation. utilise Make, Make qui est genre l'équivalent de Zapier en plus technique. C'est-à-dire que c'est un automatiseur de tâches. Concrètement, on peut automatiser des tâches. Par exemple, nous, on automatise la tâche suivante. Lorsqu'il y a un paiement échoué sur notre compte Stripe pour, pour un produit ou un service qui coûte plus que 49,99 €, à ce moment-là, il y a tous les détails du paiement, donc le nom du client, l'adresse mail, son numéro de téléphone, le montant du paiement et la raison de l'échec, qui se mettent automatiquement dans un tableau Notion. C'est très pratique sur le papier, ça nous permet après d'avoir une liste de tous les paiements échoués, par exemple des paiements uniques, de clients qui ont déjà l'abonnement, qui ont essayé de payer le paiement unique, mais qui ont abandonné leur achat ou alors qui ont eu un paiement fail. Et ça permet après, nous, derrière, théoriquement, de les appeler. Mais concrètement, on les a jamais appelés, si quelques-uns, peut-être une dizaine max, à la mano, comme ça. Et en vrai, à chaque fois, chaque appel auquel ils ont décroché, enfin, au bout duquel ils ont Ça se passe décroché, toujours bien. ça se passe toujours bien, on récupère toujours beaucoup d'infos. Et je trouve ça intéressant. Ouais. Mais en vrai, je pense il faut le faire, mais avec une stratégie bien précise. Parce que, tu vois, en fait, j'ai appelé un gars qui avait fait un paiement incomplet de 3 licences. Mhm. Et je l'ai appelé et tout. Je lui ai dit pourquoi, j'ai déjà vu, t'as déjà essayé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, il m'a dit ouais, c'est juste pour plus tard. J'ai besoin d'un thème, mais plus tard. Et à ce moment-là, j'ai rien de plus à lui proposer. Il faudrait lui proposer en fonction de ce qu'il me dit, l'orienter vers le bon truc. Ouais, ouais, ça Et peut ça, être. après, c'est de la vente et c'est de la création d'offres aussi. Ouais. La création d'objets, j'ai l'impression toutes les semaines on crée des offres. Ouais, mais pareil. Mais pourtant, il faut en vrai. Mais ou pas, enfin, Ça c'est-à-dire dépend, ouais. il y a un catalogue d'offres qui est existant et il faut faire avec. Ou alors Ouais. faut peut-être l'adapter, oui, selon les clients si c'est adaptable. Mais,
mais pas revenir Ouais, surtout sur par rapport aux ce qui a prestats. déjà été fait. Ok. Donc pour résumer, si maintenant on reprend ce qui a été fait depuis qu'on est parti en vacances, il y a eu l'affiliation qui a été en place, il y a eu la chaîne YouTube, La reprise. la reprise de la chaîne YouTube avec des vidéos Les plus TikTok qui qualitatives, continuent plus ou moins. TikTok qui continue. Moi, je suis bientôt à 10 000 abonnés, donc bientôt la rémunération. En vrai, Let's go. en vrai, c'est stylé. C'est cool. Et puis, genre, je sais pas, imagine maintenant, tu fais une vidéo comment se lancer en drop, t'en fais, je sais pas, une par mois, tu fais 80 000 Ouais, parce vues. que cette vidéo, elle marche à chaque... Mais mec, vraiment à chaque Au fois. passage, Quoi? je sais pas si t'as été attentif à ça, on est d'accord que le hashtag StoryTime, tu le mets sur chacun de tes Je le TikTok. mets à chaque fois. Et il commence à avoir beaucoup de vues, hein. C'est ce que j'allais dire, justement. T'as regardé? Ouais. Et je dois deviner. Bah, en gros, on a passé un milestone. On a passé le million. Oui. Let's go. On a combien? Alors, je sais pas, hier, quand j'ai posté le TikTok, j'ai sélectionné le hashtag, c'était 1,0 M. Ouf. Ça, c'est bien. Vu. Donc, et je pense qu'il y a peu d'autres TikTokers qui utilisent le hashtag StoryTime. Ouais, non, je pense qu'on est les seuls. Ah, si, il y Donc, en a peut-être un là, un affilié ah oui, qui. ouais, mais c'est pour parler du thème. Ouais, ouais. Donc, on va dire que le StoryTime a 1 million de vues Surtout. sur TikTok avec tous les hashtags, enfin, avec le hashtag référencé. Ouais, mais mec, en vrai, il faut juste continuer à faire ça et Est-ce tu que tu doubles. penses que... Alors, c'est pas du tout dans les starting blocks, c'est pas du tout dans la réflexion profonde du moment, mais est-ce que tu penses que ça, c'est un atout qui permettrait de vendre plus cher New Story et le business du Storytime? D'avoir Imagine un hashtag qui d'avoir, a. ouais, d'avoir une renommée, entre guillemets, par Ouais, rapport ça. au nombre de vues Alors sur un ça hashtag. rentre dans la balance, mais après, est-ce que c'est ce qui va faire grimper Genre, imagine, t'as 500 millions de vues, tu Ouais. 500 millions, c'est déjà un autre vois. délire Ouais, que 1 million. c'est un autre délire, ouais, j'avoue. Mais j'ai envie de dire, avec TikTok, avec du travail, c'est faisable, hein. Ah oui, bah oui, large. Mais c'est surtout, ça va se jouer aussi grâce à l'affiliation à ce niveau-là. C'est concrètement les affiliés. Ouais, mais ouais, faut continuer à en contacter. Mais après, ce qui est chaud, c'est que on a 24 heures dans une journée Ouais, et il faut réussir à prioriser les choses. ok. J'ai très envie de parler d'un débat, donc ça me brûle la langue, mais ce sera en deuxième partie de podcast. Est-ce qu'on parle maintenant des prestations? Ou est-ce t'as encore des choses à dire par rapport au storytime? Par rapport au Storytel, mais on peut parler un petit peu des chiffres concrets. Vas-y. Parce que là, on a dit 4000 de MRR, donc ça c'est cool, ça augmente bien petit à petit. Mais il y a aussi l'attrition, on avait dit, le taux d'attrition, le churn, on avait dit qu'il avait remonté. Bah là, il est redescendu. Je Ouais. pense que là, ça commence à se tasser un petit peu. On est aux alentours de 26, 27. Des C'est le fois, niveau le plus bas qu'on ait jamais eu. on a eu 24 aussi, je Ok. crois, 24, 23. Mais avec le temps, je pense que ça va continuer de diminuer, donc ça c'est cool. Et le taux de conversion des essais, on est à quasiment 60, tu m'avais dit, non? 65 presque, je crois. Ok. Et ça, après, ça dépend, tu vois. Parce qu'avec le nombre de nouveaux clients qu'on fait, il suffit qu'il y a un Gugus qui arrive et qui fait 5 nouveaux clients parce qu'il n'arrive pas à faire correctement son truc, tu vois. Pourtant, l'onboarding du Storytime, il est assez simple, hein. On a tout mis en place. Mais il suffit qu'il y ait un mec qui arrive pas, parce que je sais pas, ça arrive, que il nique la stats, tu vois. Hmm. D'ailleurs, en parlant d'onboarding, on a aussi refait un petit peu l'espace membre au niveau des pages de connexion. Enfin, on a rendu tout ça plus sexy. Ouais, c'est C'est vrai. stylé. Et en parlant de ça, j'ai aussi eu des idées d'améliorer encore toujours l'onboarding pour L'onboarding. ouais, que ce soit la... Alors bon, les upsells, ça c'est une chose, ensuite ils arrivent sur le formulaire, mais déjà rien qu'à partir de la page du formulaire, améliorer cette page. Genre, pas passer par Typeform déjà, avoir un formulaire intégré, où ils ont juste à cliquer sur Ouais, les parce que boutons. là, en fait, là, actuellement, les gens, ils peuvent passer le formulaire. Voilà. Et c'est un peu chiant parce que du coup, c'est pas 100% des réponses. Et de un, enfin après, si maintenant on le fait nous-mêmes, il faut pouvoir développer un peu les stats, tu vois, parce que là, on voit facilement les possibilités, les pourcentages de tout et c'est pratique. Ouais, c'est pratique, c'est clair. Euh, Ou alors, il y a une solution à ça, hein, c'est ne pas mettre le lien en bas, passer le truc, et c'est à la fin du formulaire. Mais ça, théoriquement, tu peux pas vraiment le faire. Parce que Pourquoi? il faudrait qu'il y ait un code JavaScript qui dise qu'une fois qu'il a cliqué sur le dernier bouton du Typeform qui est intégré, Non, mais à la fin du Typeform, tu peux mettre un CTA. je crois pas. Si, 100%. Ok, Je l'ai fait pour Cyclist House. ok. Donc concrètement, 100%. Ah bah on Tu, fera ça alors, tu peux mettre un call to action. dès demain. Et on pourra même enregistrer la date de la première connexion du client
à son espacement, à l'arrivée de la page dashboard. Sur la page dashboard, ça veut dire qu'il aura complété le formulaire. Ouais. Et tant que la première connexion Ouais, n'est il pas... arrive d'abord sur la page install. Ouais, ou la page installe, enfin bref, une Ouais. fois qu'il aura fini tout le process d'onboarding, on peut enregistrer ce moment de première connexion, et tant qu'il n'a pas validé la première connexion, il retombera tout le temps sur cette page de formulaire. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, à voir, on va essayer de mettre ça en place assez rapidement. Parce que je sais pas, les retours clients comme ça, c'est trop important, je Bah, trouve. ça permet de savoir où est-ce que les gens, d'où les gens viennent. Mm, mm, Et c'est assez cool. mm. Après, il y a des gens, ils le font un peu à la va-vite, mais en vrai, c'est quand même ultra utile. Je suis sûr qu'il y a même une API Typeform où, je sais pas, le prénom, le mail est déjà enregistré et tu aurais juste une seule étape, genre d'où vous venez, tu Ouais. Bah, faut voir mais il y a pas, on demande pas le nom, c'est anonyme. vois, en plus. Bah ouais. Enfin bref, faut voir. On C'est verra. c'est les petits Et trucs où on doit réfléchir. à tourner une vidéo aussi sur comment, concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'onboarding, tu vois. À partir de la page formulaire, avoir une vidéo de nous directement en haut et dire merci pour votre achat, enfin rassurer le client. Ouais. Parce qu'il y en a qui. Il y a eu deux messages cette semaine sur Tidio où, genre, ils prennent le thème et puis une heure, 2 heures plus tard, ils disent ouais, j'ai du mal, j'arrive pas et j'aimerais annuler mon abonnement, comment je fais? Ah oui, ouais, ça arrive des fois. Genre, ils ont la page où il y a une erreur, juste parce que ils ont pas regardé la page installée Ouais. et ils ont pas Tu rentré vois, leur nom de donc domaine. avoir une vidéo qui montre pas à pas, tu vois, Mais et il y a après, déjà ça, le après, truc c'est qu'il y a déjà ça. et après le questionnaire, mais non, il n'y a pas de vidéo. Mais ils arrivent sur la page install. Et sur la page install, il y a la vidéo. Ouais, mais il y a d'abord les trois boutons là comme Ouais. ça. Et ce qu'il faudrait, c'est que dès le formulaire, même avant le formulaire, avoir la vidéo, tu es obligé de regarder. Ça, c'est ClickFunnels qui le faisait à l'époque. Tu es obligé de regarder la vidéo pour passer à la suite. Une vidéo qui dure, je sais pas, 40-45 secondes, où on voit pas ta tête, tu vois. Genre, c'est juste des screens, étape 1, étape 2, étape 3, où tu montres comment enfin, d'abord, tu réponds au questionnaire. Ensuite, tu es amené vers une page où tu rentres ton shop. En gros, là, il faudrait créer une page où tu y mets directement dès le début, Ah, mais avant des même fois, d'avoir téléchargé le thème. ils ont même pas leur shop des fois. Et à ce moment-là, tu coches juste, j'ai pas encore ma Hmm. boutique. Il faut faire un truc simple en vrai. Ouais, il faut faire un truc simple, Ouais. étape par étape, où il n'y a pas 40 CTA comme sur la page installée dès le début, tu vois, où ils peuvent Hmm. se perdre. Ouais, c'est vrai. Voilà, j'ai pensé à ça. Alors, c'est pas obligatoire là dans l'immédiat, mais c'est quelque chose qui pourra Hmm. améliorer le churn, notamment les 4 premières heures après l'achat. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, pour ceux qui se désabonnent manuellement, enfin qui nous contactent pas pour se désabonner, il faut qu'ils rentrent obligatoirement la raison de pourquoi ils se désabonnent Ouais, carrément. avant de pouvoir vraiment se désabonner. Mais ça, je sais pas si on peut le faire avec Typeform. Faudrait peut-être faire un questionnaire nous-mêmes. Ouais, Mais en tout mais cas, ça peut être intéressant. ouais, carrément. Ah, c'est des petits trucs comme ça dont on pense pour améliorer le business du Storytime. Et je pense que voilà, c'est intéressant de parler de tout ça dans le podcast en tout cas. Parce que ça, je pense que ça peut aider pas mal. Enfin, ça aide. Ça peut apporter Bah, des c'est idées. des discussions sur le SaaS. Là, c'est typiquement SaaS, hein. Ouais, ouais, clairement. Parce Là, on est que, pile dans le sujet du podcast, hein. ouais, c'est vrai. Et je trouve ça incroyable. Enfin, c'est trop stylé, en vrai. Est-ce qu'on parle rapidement des prestations? Attends, je regarde si on a fait le tour du Storytime. On a des partenariats qui se sont mis en place, peut-être, vite fait. Bah, c'est pas encore acté, enfin, Il y aura juste vite fait dire qu'il y a une grosse mise à jour qui arrive fin d'année. oui. Avec plein de nouveautés croustillantes. Ce sera le calendrier de l'avant. Ah, on pourrait faire peut-être un bail comme ça. Je sais pas, non, ça fait Ah, beaucoup. mec, si on arrive à faire ça, mais sur YouTube. De quoi? Genre un calendrier de l'avant où sort des vidéos du 1er au 24. Et le 25, il y a le thème qui sort. Mais il faut être chaud, genre pas des vidéos comme on vient de tourner, mais des vidéos plus courtes, tu vois. Genre comme t'as dit, vas-y, ben Tard le début? ouais. Franchement, il y a moyen. Il faut réfléchir à ça, mais réfléchir rapidement, parce que c'est dans Ouais, 10 parce jours, hein. que, ouais, de ouf. Mais en vrai, je pense qu'il y a moyen. Faut réfléchir. Mais c'est possible. Là, ça Calendrier de discute. l'avant e-commerce. Calendrier de l'avant e-com. Allez, Voilà, idée en live. Alors, on va faire ça. Je allez. sais pas encore comment on va Il y a, s'organiser avec le il y a temps eu que le ça. pacte, et sachant que cette vidéo sort probablement cette semaine, donc avant le Ouais, début je du pense que je calendrier vais de l'avant. monter d'abord cette vidéo et après celle Ouais, ok. qu'on a tournée. Mais ça va être intéressant. Ouais, mais je pense que ça va être grave cool. Faudra créer des miniatures un peu comme le podcast là. Ouais, ouais, calendrier de l'avant et tout. Genre, on peut parler une fois d'une marque ou enfin l'histoire d'une marque ou un truc, mais très rapide à chaque fois, tu vois. Ouais. Ah, ça va être stylé.
Et du coup, ça remplacerait les vidéos de la semaine. Ouais, Parce que logique. là, parce que là, Logique, sinon, ça va être logique. chaud. Et Mais du le coup, 25, c'est oh mec, la mise tu à jour. sais ce qu'il faudrait faire le 25? Ou le Non. 24, ou je sais pas, mais le dernier? Généralement, c'est le 24 sur la calendrier de l'avant. Ouais. Ben, le 24 alors, faire euh, Ça se... formation complète, création de boutique Shopify 1/4. Et Ah, le une 1, formation gratuite. voilà, exactement. Ah, le bâtard. Alors ça prendrait du temps, Mec, ça on est, prendrait là. Ça on, prendrait le temps de ouf on est que ça d'accord parce prendrait. qu'il faut créer les pages sur l'espace membre, parce Ouais, que là on parce que n'a là, pas c'est plus. Ouais, ClickFunnels, on on a plus a... ClickFunnels là. Voilà, mais ça pourrait être, je pense, une très très bonne chose. Ouais, À l'époque, c'est grâce à ça qu'on avait les premiers clients du thème. C'était la format ouais, gratuite, hein. ouais. Et si on en fait une au bout du jour, Au goût du jour, tu dis. T'as ouais, dit au bout du jour. ouais, goût du jour, enfin bref, une d'actualité, Pour 2024. pour 2024, les résolutions de fin d'année, cadeau de Noël, c'est cadeau, c'est Ah, offert, c'est gratuit. ouais, de ouf. Rentrez votre mail et payez le thème. Ouais, ouais, j'avoue. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est une très bonne idée. Voilà. Bon, ben, on sait ce qui nous attend. Donc, on n'aura toujours pas le temps d'appeler ces foutus clients qui ont annulé leur abonnement. Et si en soi on aurait le temps, il faut juste réserver le créneau. Parce que ça, c'est un truc où on peut éventuellement un petit peu en parler. Parce que ça switch un peu entre la deuxième C'est partie. quoi? Viens, on parle pas des prestats parce que c'est pas dans le sujet du podcast. Tu veux pas parler des prestats? Bon, de toute façon, est-ce qu'il y a des choses? Si, en vrai, il y a quand même deux, trois trucs intéressants. Tu veux dire la nouvelle manière de prospecter? Là, ouais, mais il y a ça, mais ça, on l'a pas encore mis en place, donc on peut le parler pour la prochaine fois. Mais genre, les mésaventures, entre guillemets, qu'on a eues. Enfin, pas mésaventures, mais. Ah, ok, 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 je tu vois vois. ce que je veux dire? Je vois, ouais. Voilà, sans être, voilà, en parlant de manière respectueuse et sans, voilà. Bien sûr. Non, c'est une bonne prestation, quoique ils n'ont pas encore payé. Ça, c'est vrai. Mais Euh, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on Et je a... suis très fier du site en plus. Attends, Ouais, le site est génial. Je continue ou... Ouais, tu continues. Ok, ok. Il casse tout. Concrètement, ce que je voulais dire, c'est que on a réalisé récemment un site pour un magasin de sneakers dans notre ville natale. Il y a un magasin qui a récemment ouvert, bref, et ils voulaient créer un site internet. Alors d'abord, ils ont demandé à une agence qui nous ont recommandé nous parce que le budget ne correspondait pas. Alors nous, on a fait leur site. Ouais, et je suis très content. D'ailleurs, on a essayé un truc qui marche super bien. Ouais, C'est qu'on a c'est attaché génial. ouais, une chaussure, une sneakers, à un fil de pêche. On le fait tourner devant un fond vert. Et du coup, ça fait un rendu de chaussures qui tournent En 3D. en 3D sur le site. C'est incroyable. C'est génial, franchement. En vrai, non, j'allais dire, je sors un podcast, je fais pas de montage, mais en tout cas, c'est stylé. Ouais, non, franchement, c'est très très cool. Et du coup, le site rend super bien. Ça, c'est un premier point. Donc, on termine en plus le site en vacances parce que bah, c'était la période un peu où on était en Mhm. vacances, mais on n'a pas totalement décroché, c'est-à-dire qu'on continuait les trucs essentiels, genre le support client du thème. Et on fait le site, il sort live. Je veux Alors, dire, soit un peu assez rapide dans l'explication. ouais, Je pense qu'on peut juste parler du fait que, bah, merde, déjà, des conversations WhatsApp ouais, qui sont trop longues. il sort en live et il y a déjà des incompréhensions. Donc, déjà, il sort en live un dimanche matin à 10h du mat. Donc, ok, pourquoi pas, c'est une bonne horaire. Mais déjà, moi, je leur avais demandé la veille si tout était bon, s'ils avaient besoin de nous le lendemain. Et ils ont dit non, ok, c'est bon. Donc moi, le lendemain, je crois que j'étais en train de jouer à Fortnite, enfin bref. Et d'un coup, à 10h02, je reçois plein d'appels en même temps. Moi, j'ai Euh, rien reçu, plus. Bah, ils font que de m'appeler à la chaîne. Donc je termine ma game et je regarde vite. Et là, effectivement, bah, Mais- qu'est-ce que tu fais? Pourquoi le site n'est pas encore live? Le mail est parti et tout. Et en fait, bah, ils avaient besoin de moi, enfin ils avaient besoin de nous pour mettre en live le site. Alors qu'il y avait juste le mot de passe à décocher, mais après ils connaissent pas Shopify, enfin bref. Donc là, il y avait déjà un premier malentendu. Et ensuite, bah, les discussions, enfin les demandes sur WhatsApp, un dimanche soir à 23h, enfin n'importe quel jour déjà à 23h, c'est compliqué. Et ils appellent sans prévenir. Donc en fait, c'est des choses qui ne sont pas dérangeantes dans la mesure où c'est planifié, mais c'est notre erreur dans le sens où on aurait dû prévenir le client que bah, il y a tels horaires pour nous contacter. Ouais.
clairement. à tel endroit, parce que des fois, enfin, c'était une fille et un gars, c'est un couple qui sont responsables de ça, et c'était principalement la fille qui était en charge du site. Et du coup, des fois, elle te contactait toi, des fois, elle me contactait Ouais. moi en privé, des fois, elle allait dans le groupe WhatsApp qui théoriquement est la destination, des fois, elle m'appelait moi, des fois, elle t'appelait toi, enfin, Ouais, c'était une c'est. galère. Ouais, donc je pense. Mais ça, comme tu as dit, c'est notre faute. Et on en parlera probablement dans le prochain podcast parce qu'il y aura peut-être du nouveau par rapport à ça. Oui, On va essayer largement d'améliorer l'onboarding client parce que même quand on refait un site de dropshipping, on en a peut-être fait deux ou trois là récemment en vrai. oui. Donc voilà, c'est. Ouais, entre-temps, je crois qu'on a même peut-être 4 5 en vrai. 6 7 10. Non, mais vraiment. J'avoue. Non, mais en vrai, non, en vrai, au moins 5. Bah là, faudrait que tu me fasses la liste, pas maintenant, Ouais, mais pas maintenant, mais on en a fait au moins 5. ok, Non, tu sais quoi? De toute façon, je regarde enfin, quand je le monte, je regarde. Je biperai exprès. ok. Euh, là, le machin. Le, ouais, c'est ça, c'est Ornamenta, ça. Euh, ça fait 5. ok. C'est bon, il les a, Euh, ces 5 donc, sites. tu vois, on en a au moins 5 tu vois. Donc, voilà, c'est. Pour l'onboarding, il faut qu'on arrive à faire un truc quali. Oui, Que tout soit clair dès le début, qu'il y ait un message épinglé dans une conversation Slack où on dit on répond peut-être pas après 18 h, pas le week-end, on communique uniquement là-dessus, et voilà, c'est tout. ouais, Voilà, donc ouais, c'est des bases simples, mais qu'il faut appliquer. ouais, je suis en phase. Mais du coup, là, tu m'as coupé parce que de base, je sais plus pourquoi j'allais venir là-dessus, mais par rapport, je crois qu'on parlait de l'organisation et des choses qu'on doit faire, et je voulais rapidement parler, mais tu vois, ça chevauche un peu sur le deuxième partie du podcast, qui, on le rappelle, est plus sur des débats et des trucs un peu machin. C'est que par rapport à l'organisation, le truc du, est-ce qu'on parle entre guillemets, de la reproche que tu m'as faite et que j'ai pris en considération pour essayer de l'améliorer, bien sûr. Quand t'as dit reproche, il y a eu des ballons. Ah ouais? Ah bah voilà, putain, j'espère qu'il n'y aura pas que ça, c'est chelou. Au pire, Mais ça crée de l'animation. ouais, c'est vrai. Ouais, on peut en parler. C'est-à-dire que si... En vrai, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de tournage YouTube. Parce Si. que, Après, ouais, non, j'ai trop de questions, mais ça, c'est plus pour la deuxième partie. Mais après, on entre un peu dans la deuxième partie. oui, là, c'est un sujet de transition. Là. Ok, donc on parle plus du thème et on parle plus Il n'y du a plus rien. prestat. Enfin, théoriquement, après, on peut l'évoquer. On passe sur la Parce que partie moi, débat. il y avait deux points sur la partie débat que j'aimerais aborder. Il y avait ça, et il y avait aussi Muay Thai en Thaïlande. Ok, moi j'ai aussi un autre truc par rapport aux vacances justement qu'on a faites. Ok, Et tu vois. ok. Et parle. Ouais, Premier point. Il y a 2 semaines, une semaine, c'était la semaine dernière, j'étais ouais, chez un mes truc comme ça. grands-parents. On s'est expliqué, nous deux, enfin toi et moi, parce que depuis quelques jours au préalable, il y avait déjà un petit froid. Et concrètement, En vrai, c'est marrant parce que là, on peut le dire comme ça, mais genre, quand il y a un truc, genre, on le sent. bah, c'est logique. Et pourtant, des fois, il y a un truc sans qu'il y ait rien eu. Oui, mais Mais après, voilà, c'est c'est normal. logique qu'on le sente. Mais Euh, je veux dire, c'est normal que ce soit toujours. Enfin, c'est normal. En mode. voilà. Il y a même encore un autre truc qui est lié quelque part, mais bref. Moi, concrètement, on va pas pouvoir rentrer dans les détails du Ouais, je veux dire, pourquoi, du comment. filtre ce que Voilà, tu veux voilà. dire. Mais concrètement, quand on gère l'entreprise à deux, forcément, par exemple, les décisions, bah, on les prend à deux et tout, enfin, et on se consulte mutuellement chacun dès qu'il y a une prise de décision. Donc jusque-là, c'est bien. Moi, j'avais l'impression que les idées que je pouvais proposer pour le bien de la boîte euh, rentraient par une oreille et sortaient par l'autre. Concrètement, c'était ça, mot pour Ouais. mot, que j'ai dit à Théo. Donc on en a parlé. Euh, Moi j'en avais marre des on verra, phrase C'est vrai. fétiche de Théo, qui concrètement dans son langage équivaut à un non. Ou alors on verra, mais dans 4 ans. Et ça, moi j'en avais un petit peu marre, entre guillemets, c'est pour ça qu'il y a eu le froid. Et on s'est expliqué par rapport à ça. C'est venu d'un coup en vrai. C'est venu d'un coup possible. C'était peut-être un ras-le-bol après Ouais. coup. Enfin, je sais pas, mais en tout cas c'est sorti. Et je le pense depuis longtemps, donc en tout cas c'est sorti et c'est bien. Parce qu'on a pu rebondir là-dessus et essayer de mettre en place des solutions. Donc c'est bien. Déjà, maintenant qu'on a une idée, on en parle dès maintenant de manière constructive si c'est bien ou pas.
Ouais, objectivement. et si on le fait, pour éviter les on verra qui n'existent pas finalement, enfin On qui n'arrivent planifie. jamais, c'est qu'il faut vraiment le planifier. Voilà. Et voilà, c'est une mesure que je me suis dit, vas-y, faut prendre moi de mon côté pour éviter les on verra. Ouais, Parce que je sais que je dis aussi on verra à Léo, enfin l'autre Léo, et je dis aussi on verra à ma copine. ouais. Donc je sais qu'il n'y a pas qu'avec toi que je le fais. Mais en plus, c'est frustrant, les on verra. Parce qu'on sait que les on verra, Ouais, on les verra jamais, les on ouais. verra. En fait, faut dire les termes. Faut dire les termes. Et si tu trouves que c'est une mauvaise idée, bah, faut le dire. Ouais, Il faut en parler, il faut débattre, en fait. ouais. Mais après, qu'est-ce que je veux dire? Il y a aussi un truc qui est important, c'est de briser le plus vite possible la glace. C'est vrai. Sur plein de sujets. Pas que... Ouais, sur plein de sujets, mais genre, bon là, on va dire que j'ai quand même un petit peu attendu avant de briser la glace sur ce sujet-là pour l'aborder. Mais Hmm, en soi, je pense que c'est un truc, un apprentissage que tout le monde doit avoir. C'est que dès qu'il y a un hmm. froid, faut briser la glace le plus tôt possible, même si, en vrai, des fois, c'est chiant. Concrètement, c'est chiant. Ouais, concrètement, c'est chiant. Bah, ça met dans un inconfort. Ça rend mal à Ouais, l'aise. Pas dans le sens gênant, mais dans le sens... ouais, c'est pas agréable. ouais. Et en plus, mec, tu veux que je te dise un truc par rapport à la manière dont moi j'ai brisé la glace? Vas-y. J'ai exprès attendu de faire la compta pour avoir une accroche. Ouais, j'ai fait la compta. Ok. Voilà. Ok, ok. Tu vois le truc? Ouais, Bon, ils ont pas le personnel contexte. mais en gros, ouais, bon, bref. Bref, voilà. Pas la peine de débattre sur ce sujet, mais ok, c'est bien. Mais du coup, ouais, c'est un truc très important. Ouais, de ouf. Après, est-ce que tu... c'est le genre de truc où tu finis un peu un sujet. Et, Euh, et après, tu peux rebondir dessus. Moi, j'ai une idée, j'ai plus ou moins une question. Vas-y, je t'écoute. J'ai une réponse. On est parti en vacances 3 semaines. Ouais, En vrai, c'est super bien passé. oui. Est-ce que... Alors, c'est une question un peu débat. Est-ce que, selon toi, ces 3 semaines t'ont fait du bien en mode par rapport au travail? Genre en mode, tu sais, parce qu'on a travaillé, mais pas non plus de ouf. Donc, est-ce que le fait Bah, de... en fait, alors moi j'ai peut-être une approche différente de toi, sachant qu'on est parti à l'île de la Réunion, du coup, là où mes parents habitent et mon petit frère Ouais, habite. c'est vrai. Donc forcément, j'ai une approche différente de toi sur ce voyage. Moi, c'est pas juste des vacances, c'est aussi revoir bah, la famille. Donc concrètement, oui, ça m'a fait du bien. Ok. Après, moi, je Concrètement, dis pas le contraire, hein, ouais, mais mais je voulais peut-être juste que avoir le ressenti un peu plus exact. concrètement, oui, Parce mais c'est que, pas pour les mêmes raisons que toi, pas forcément en tout cas. Pas, je veux dire, moi, il y a deux choses que j'ai grave kiffé, c'est faire de nouvelles choses à La Réunion, et parce que j'y suis toujours allé seul ou avec ma copine, mais concrètement, j'y suis jamais allé en mode pote, et du coup, forcément, tu fais des choses différentes. Donc, par exemple, on a loué une voiture. Moi, j'étais jamais parti sans mes sans tes parents parents, faire le tour ouais. de l'île, tu vois. Donc ça, déjà, c'était un très bon point. J'ai grave kiffé. Et après, de l'autre côté, forcément, il y avait la famille, qui à 90% a la raison de pourquoi j'ai kiffé les vacances. Euh, et du coup, ouais, moi j'ai surkiffé, comme d'hab, la Réunion. Ok, ouais. Cinquième fois que j'y vais, j'irai une autre fois encore. Genre, je kiffe. Ok, ouais. Ben, c'était une réponse assez rapide Voilà. finalement. Pourquoi toi, enfin, Bah, je sais pas, en fait, c'est parce que quand on est. Au final, on a fait une pause, mais quand on est rentré, on n'est pas revenu ultra productif. Tout de suite. il y avait des raisons atténuantes Oui, il y avait... oui, c'est vrai qu'on qu'il y ne avait des pourra pas raisons. évoquer dans cette vidéo. Mais oui, c'est vrai, mais même, en vrai, même s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que. Bah, Genre, en fait, c'est le mood actuel. Parce que, ouais, mais j'allais dire. En plus, on est rentré, enfin, on était à la réunion, ça se passait super bien, et peut-être très rapidement après, il y a eu le froid entre nous, par C'est vrai. exemple. Ouais, C'est un peu contradictoire en vrai. c'est vrai. Parce que. Mais en fait, c'est lié aux raisons du froid qu'on ne peut pas évoquer dans ce sujet. Euh, mais, mais on en parlera en off si tu veux. Mais concrètement, c'est, c'est compliqué de switcher, enfin Ouais, d'essayer de ouais. trouver une transition vers un autre sujet sans évoquer ce qu'on peut pas évoquer. Ok, ben, ok, bah, changeons de sujet dans ce cas-là. Mais en tout Ouais, cas, là, je trouve que là, depuis qu'on en a parlé, là, il y a une bonne dynamique pour l'instant. ouais, il y a une bonne dynamique. Il y a un bon mood. Après, l'énergie, Ouais, l'énergie est pas forcément présente, mais il y a un bon mood et il y a quand même du travail. il y a Quand un on parle mood. d'énergie, c'est surtout, enfin, moi, pour ma part, c'est moins aller à la salle. Ouais, ouais, la muscu, ouais. Ah, j'ai un sujet, mais après, voilà, Mais moi, j'ai un sujet lié à la productivité, lié au mood, lié au fait de kiffer les vacances, lié au...
Ok, vas-y. à ce qu'on a dit juste avant, lorsqu'on a tourné la vidéo sur comment commencer le dropshipping, sur les avantages du dropshipping, et Ouais. notamment sur un des points, un des avantages du dropshipping, c'est d'être libre, Ouais. dans tous les sens du terme, Ok. géographie, le financier, et Ouais. tout le tralala. Est-ce que tu as l'impression que tu es plus libre que quand tu étais étudiant, par exemple? Est-ce que tu as l'impression de pouvoir plus kiffer? Alors, kiffer, ça peut être sortir avec tes potes, et tu verras pourquoi je dis ça, mais sortir avec tes potes, euh, jouer à la PS5, faire aller à la muscu, quand tu veux. euh, Enfin, est-ce que tu as le fait de voyager, pourquoi pas? Est-ce que tu as plus l'impression d'être libre que quand tu étais au lycée ou au Ok. McDo, ou en tout cas quand tu n'étais pas entrepreneur? Ok. Alors factuellement, oui. Mec, en vrai, on est plus ou moins libre. Alors, Bah moi non. ah ouais? Mec, on peut travailler aux heures qu'on veut. Alors oui, on travaille, mais on s'impose des trucs de travail. Après, c'est peut-être lié au sujet Muay Thai, là, Thaïlande. Bah tu vas comprendre. Ok. Tu vas comprendre. Ok. Mais Donc toi, la réponse très factuelle, oui. bah, concrètement, ouais. Après, est-ce que ça veut dire que je me sens forcément plus libre? Bah oui, mais c'est ça la question. Bah ça, après, à voir, parce que là, on travaille quand même beaucoup et on attend encore plus de retombées. Donc, Concrètement, pourquoi je te demande ça? C'est parce que moi, j'ai cette impression que euh, c'est un cercle alors vicieux qui peut être transformé en vertueux si on met les bonnes choses en place. Mais pour moi, c'est un cercle vicieux à l'heure actuelle où on travaille toujours plus pour attendre plus, comme tu viens de le dire. Euh, mais derrière, on n'est que tous les deux toute la journée. c'est vrai. Donc on rencontre pas plus de gens que ça, alors qu'au lycée, bah, tu avais ta bande de potes que tu Ouais, ouais. voyais tous les jours, que tu sortais manger avec. Euh, Moi, j'ai plus aucun contact, malheureusement, en vrai c'est ma faute, hein, j'aurais dû Mm. garder contact avec plein de gens, mais j'ai plus aucun contact. Euh, on n'a pas forcément l'occasion de sortir plus que ça. Donc, donc au niveau social, purement social, moi j'ai moins l'impression d'être épanoui à l'heure Ouais, actuelle qu'aux années lycée ou aux années ouais. McDo. Mais c'est pas trop dans le sujet liberté en vrai. Ben, non, pas, mais c'est pas dans le sens liberté, c'est dans le sens d'être plus épanoui. Ok. Tu vois, La question elle est pas pareille alors. Hmm, non, mais je me suis peut-être mal exprimé, mais laisse-moi terminer et tu pourras rebondir après si tu as des éléments de réponse à apporter. Donc, il y a ce fait de l'épanouissement social. Euh, Ouais. Moi, je trouve que c'est moins bien maintenant. Il y a le fait de moins euh, être libre au niveau des horaires. Alors, Mm. ça, c'est paradoxal, c'est Mais contradictoire. justement, ça c'était mon sujet, c'était le paradoxe dont on avait évoqué la dernière fois. C'est ça. C'est un paradoxe de ouf. Et c'est le fait que quand on travaillait au McDo, on voulait à tout prix avoir des horaires pas imposés. Ouais. On voyait le planning, ça nous faisait chier, on disait Oh putain, putain, mais nique je sais sa pas, j'ai match mère. là ce samedi ou genre j'en sais rien, tu vois, Mm. c'était des trucs relous. Et maintenant qu'on a des horaires pas imposés, qu'on travaille quand tu veux concrètement, Ouais. donc c'est une liberté en plus, on est d'accord. Ouais. Mais on essaye d'avoir des horaires imposés parce que sinon on travaille pas. Ouais. Mais c'est plein de paradoxes. Je voulais faire un TikTok là-dessus, mais je savais pas trop comment l'amener. Donc au final, pour l'instant, j'ai laissé tomber. Et j'ai essayé de réfléchir à d'autres paradoxes. Bah, par exemple, concrètement, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Après, moi, c'était pas forcément le mien. Enfin, ça dépendait des jours. Mais quand tu arrives au travail et que tu dis, oh putain, j'ai pas envie de voir les collègues là, ils me font chier, tu vois. Ouais, Et bon, genre, je dis pas que c'était mon cas, mais genre, des fois, ça te saoule, tu vois. ouais, normal. Et là, maintenant qu'on est Big genre up à juste nous Pascal. deux, on cherche à avoir des collègues et à recruter des gens. Tu vois le Ouais, truc? parce que on est des êtres sociaux. On est des êtres sociaux, comme dirait Alex Mendes dans son dernier réel que j'ai vu là l'autre jour, Ouais, c'est vrai. avec son aspect très sombre, Très, très bresson, ouais. très dark des coups. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, genre, au niveau de l'épanouissement social et niveau le time à disposition, je trouve qu'on est à des années-lumière de la liberté et de l'épanouissement heureux. Ouais. Genre, Parce que. par exemple, il y a quelques mois de ça, t'as acheté une PS5. Ouais, mais j'y joue. Est-ce que t'as pu finir un jeu à 100% sur cette PS5? Alors à 100% peut-être pas, mais j'ai quand même fini un jeu. Ouais, mais est-ce que, par Non, j'en exemple, ai fini 3 même. tu voulais prendre Elden Ring, tu voulais prendre t'as pris God of Non, War. j'ai pris. J'ai God of War.
Et j'ai Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy. en Et attente. ces deux jeux, t'as pas pu les lancer alors que ça fait des Non. mois que tu les as. Et j'aimerais acheter Spider-Man 2. Et t'aimerais acheter. Moi aussi. Voilà. Mais. Mais je sais que si je l'achète, j'aimerais aussi acheter NBA 2K24. Mais je sais que Ouais. si je les achète, je ne pourrais pas y jouer. Et j'aimerais aussi finir certains animés. Enfin, regarder d'autres animés. Et c'est ça le fait de pouvoir faire ce que tu veux quand tu Ouais, veux. mais après, tu vois, genre, si tu fais trop ça et que tu travailles pas, au bout d'un moment, t'es un peu en mode. Ouais, alors peut-être que tu te lasses. Genre, ça devrait être la récompense de la semaine, Ouais, par exemple. Mais est-ce que, au bout de la semaine, tu te la donnes, cette récompense? ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en plus, on va dire qu'on a le week-end, Est-ce nous que deux, tu, où on peut est-ce que tu pas. te la donnes la nuit blanche, geeké comme un porc, là? Ouais, non, c'est clairement pas. Parce qu'après, aussi, le lendemain, on se lève pour aller à la salle. Le samedi Euh, matin, on va pas à la salle, ce que je ouais, sache. ouais, mais samedi, enfin, le week-end, généralement, on est chacun avec nos meufs. Donc, c'est Ouais. pas la même chose. Question dans le débat. Est-ce que tu penses que si t'avais pas ta meuf, ça apporte Ouais. plus de positif que de négatif? Moi, je suis très content d'être en couple. Mais est-ce que tu penses qu'en étant célibataire, t'as plus de temps pour kiffer euh, sur ces parties-là, par exemple? Ben non, parce que tu kiffes déjà, mais d'une autre manière. Mais après, tu kiffes pas, on va dire, Moi, en mode tu prends ton temps personnellement. moi, je préfère être en couple, mais je sais que si j'étais célibataire, je pourrais faire plus de choses qui m'épanouiraient d'une autre manière. Concrètement, Ouais, par c'est bien exemple, jouer résumé. plus à la PS5, tu vois. Ouais. Par exemple, je sais pas, moi, Il veut jouer à la play. le dimanche soir, ceux qui regardent la NBA, le Sunday Night Live, je peux rarement le regarder parce que bah, je suis avec ma copine le dimanche soir et c'est relou. J'aimerais bien me faire une soirée basket, mater tous les matchs, Mais mec, pourquoi tu le fais pas en vrai? mais parce que je sais pas, on regarde Squid Game, le défi Netflix là, Ah, ok, ouais, je vois. et des séries que, enfin, elle regarde pas le basket, tu vois, donc Ouais. Mais forcément c'est c'est la nuit, compliqué. donc en vrai, pendant quelle heure toi tu peux regarder? Et le dimanche soir, les matchs sont différés aux Ah, États-Unis ok, que ce soit à l'heure française, bref. ok. Mais voilà, c'est des sujets très, très, très intéressants, très croustillants. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport Par à rapport ça? à la liberté, on parlait de Ouais, ça. par rapport à Ça, l'épanouissement, est-ce c'est que tu as très, très des profond éléments de là, réponse? Est-ce que tu as des éléments de réponse à apporter? Concrètement, est-ce que le fait d'être entrepreneur te rend plus heureux que quand tu étais étudiant? Alors, je pense qu'en vrai, faut se méfier du fait du. Je sais pas comment, si c'est un nom, mais de se dire que l'herbe est toujours plus verte Ouais, ailleurs. objet brillant, non, ça Parce c'est autre que, chose, ça. ouais, le syndrome de l'objet brillant. Mais si, en vrai, c'est un peu la même chose. Ouais, C'est un peu la même idée. Parce que en vrai, genre, tu vois, je sais que, ben, tu vois, pour les raisons que tu as dit, par exemple, être en études, c'est cool. Mais visualise-toi, genre vraiment, mets-toi dans la peau du mec qui se lève le matin à 6 heures, qui va prendre le transport en commun. Tu vas dans le train, il y a tous les gens qui te collent, comme quand tu allais au McDo. tu te rappelles début septembre quand on était dans la routine? La routine positive ou genre la routine. Ouais, la routine positive, genre Ouais, où tous les matins tu te levais, alors moi je me levais à 6 heures, ouais. on allait à la salle. Ouais, mais Alors c'est différent que Ouais, prendre le mais, bus pour aller en cours, ouais, on mais écouter ton imagine, prof relou, ça mec, c'est... imagine le confort. Là, tu te lèves à 6 heures, tu prends ton petit déj normal, tu arrives à la salle, il y a son père, il y a juste une personne âgée à qui on discute, Ouais, et qui ça se passe, qui est trop cool, tu vois. Mais c'est tout, il y a personne sinon. Tu te fais pas chier dans une salle qui ça pue la transpi, où il y a plein de gens, tu dois alterner et tout aux machines. Et concrètement, t'es pas obligé de te peler le cul dans le froid, genre tu sais que ce soit marcher dans le froid pour aller jusqu'en cours, ou être dans le tram, être dans le train. Enfin tu vois en vrai, genre je me dis qu'il y a des côtés qui sont cool, mais le problème c'est que si tu veux aller là-dedans, tu peux pas prendre juste les côtés cool. Et la balance de côtés de trucs cool et de trucs pas cool est beaucoup trop déséquilibrée. Genre on imagine qu'il y a plein de trucs cool, mais on oublie les trucs pas cool qui font... ouais, je vois ce Tu que vois tu ce que veux je veux dire. dire? Mais je C'est... dis, mais en- pourtant ça peut être cool. j'ai lu un truc une fois, enfin j'ai vu un réel une fois qui parle de... Le cerveau filtre automatiquement les bons souvenirs. Ouais. Quand les souvenirs te concernent pas, le cerveau filtre les bons côtés. Donc par exemple, quand tu penses aux années lycée, tu vas pas penser aux trucs relous, Ouais, mais parce tu que penses que aux bonnes choses. Par exemple, bah, c'est t'étais totalement épanoui socialement. euh, et encore ça dépend des gens, mais ouais, encore moi ça ça va dépend. concrètement, ouais, après ça Oui, va. enfin nous deux ça va. Genre, on voyait déjà plus de gens que maintenant. Et par exemple, cet aspect-là, il va beaucoup plus le mettre en avant que se peler le cul dehors. Ouais, genre ouais, juste Moi, aller au lycée. quand j'attendais 1 heure le bus le soir et qu'il était en retard, c'était relou. On est Ouais, d'accord. parce que après tu rentres, t'es énervé, tu dis, putain, j'ai perdu 1 heure là où j'aurais pu faire des putains de devoirs parce que demain je dois rendre un devoir là de 4 heures, une disserte, genre. Ça Ouais. c'est les moments pas cool.
Et je veux pas revivre ces moments pas cool en vrai. Ok. Maintenant. Mais je pense qu'il y a des moyens d'ajouter des trucs. Genre, tu vois, par exemple, un sujet où genre j'avais dit on verra, c'est les trucs de coworking. Oui. En vrai, on peut essayer ceux qui sont dans la ville. On peut Non, les... mais ceux que t'avais envoyés, Mais non. il y en a que deux de toute façon, hein. Ouais, Mais mais ça pue le café, ça se voit. ça pue la machine à café. Mais après, à test, tu vois, genre, faut pas y aller en mode, tu sais, t'arrives et tu travailles avec tes écouteurs solo, Bah tu vois. non. Faut aller à la machine à café et demander, ok, qu'est-ce Ouais, que vous voilà, faites, tu voilà vois. la machine à café, justement. Oh putain. Concrètement, un coworking, c'est échanger aussi. Pareil, les apéros entrepreneurs. Ouais. En Est-ce que. vrai, en vrai, sous-côté, hein. Désolé, mais sous-côté, Est-ce hein. qu'on irait à un apéro entrepreneur? Genre, est-ce que factuellement t'as envie d'aller à un apéro entrepreneur? Factuellement, ça me met dans un inconfort, mais qui me permettrait de rencontrer des gens. Des entrepreneurs, en qui plus est. Oui. Ouais, 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 je vois. Ouais, bah faut voir. Moi. De t'intéresser à ce que Putain, j'ai les... dit faut voir à la place de on verra. Ouais, c'est Non, exactement la non, même mais en vrai, chose. faut regarder quand est-ce qu'il y a des apéros entrepreneurs et Pour voir ceux si qui ça savent pas, colle. les apéros entrepreneurs en Alsace, à Strasbourg en tout cas, c'est Tous les premiers. tous les premiers jeudis du mois. Ils prennent, enfin ils se donnent rendez-vous. Les billets sont réservables sur une application et il y a un rendez-vous soit dans un hôtel, un resto, un bar et tout le monde se regroupe. Hmm. C'est intéressant. Ouais, Et peut échanger. Mais après, les points négatifs de ça, c'est que il y a souvent, les mêmes enfin, personnes. il y a des habitués. Donc à chaque fois, les habitués bah, se retrouvent entre eux et du coup, pour s'intégrer après dans le groupe, c'est Hmm. très zone d'inconfort. Mais je pense que si maintenant on y retourne, on se chierait moins dessus que les premières fois. Tu penses parce que les premières fois, on avait quand même cette inconscience de la jeunesse, cette fougue de la jeunesse, Non, on attendait clairement que quelqu'un venait nous parler. Mec, là, je suis sûr que facile, on va voir quelqu'un. Enfin, facile, peut-être pas, mais en tout cas, avec un verre à la main, hop, pourquoi mais pas. même pas en vrai. Genre, en vrai, mec, qu'est-ce que tu dis? Genre, En vrai, non, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on aurait plus de facilité à genre, parler business. ouais, voilà, genre, on arrive, ouais, salut, qu'est-ce que tu fais de la vie? À Ouais. n'importe qui, tu vois. Ouais. Et ça serait cool. Je Mais, repense aux graphistes ou alors au breakdance, là, ouais, mais au pas gadget. forcément parler à eux, tu vois, des gens vraiment que tu connais pas. Ouais. Ouais, non, mais ouais, je vois. C'est Non, intéressant. ouais, mais je voulais dire un truc par rapport à ça maintenant. Ah, je sais plus maintenant. Dernier sujet. Ah si, c'est par rapport au Muay Thai. Ouais, Bah vas-y, toi, commence. bah, c'était ça en fait. C'était concrètement le fait de. Est-ce que tu penses pas que, au lieu de te fixer, euh, je sais Des pas, horaires. des Des horaires. horaires, essayer de viser les 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 40 heures par semaine, ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses pas que tu fais une liste de tâches, tu remplis les tâches, si tes tâches ont duré 2 3 heures, bah après tu fais ce que Ouais, tu veux de la journée. ouais. Mais en fait, alors, en vrai, on peut poser le contexte parce qu'il n'y a rien de machin. Donc, comme dit, on a un ami qui est en Thaïlande actuellement Qui pendant. s'appelle Léo. Ouais, qui est en Thaïlande pour 3 mois. Bon, là, il est à la fin de son séjour, quasiment. Et en Thaïlande, déjà, il a fait pas mal de rencontres business, hein. Ouais, Donc, trop intéressant. ça c'est grave cool. Je suis aussi très content pour lui. Et il a notamment envoyé un message à un youtubeur, pour ceux qui connaissent, c'est Alsus. Donc, il a 4 vidéos sur sa chaîne YouTube, mais elles sont incroyables. C'est des Faut, légendes ces faut que je les vidéos. re-regarde en plus. C'est des légendes, hein. Faut les regarder. Et bref, il lui a envoyé un message et tout, est-ce qu'on pourrait se voir, parce qu'on est tous les deux en Thaïlande, dans le même secteur, donc voilà. Et du coup, bah, ils se sont vus. Ils ont pu boire un verre, ils se sont allés au sauna, enfin bref, grave cool et discuter. Et en fait, à un moment, le mec lui demande combien de temps tu travailles par jour. Il lui dit 8 heures. Et il commence un peu à rigoler en mode ouais, 8 heures, tu vois, enfin, c'est énorme. Alors que lui, sa journée, elle est centrée autour du Muay Thai. C'est-à-dire que d'abord, il y a le Muay Thai, et puis ensuite, il y a le reste. Alors lui, je pense que voilà, il est quand même assez bien pour, on va dire, laisser tourner ses business en automatique et de se contenter de l'argent qu'il gagne déjà. En fait, c'est au bout d'un moment, tu dis est-ce que tu veux plus, donc est-ce que tu travailles, ou est-ce que tu te satisfais de ce que tu as et essayes de construire de ta vie autour de ce que tu as. Et je pense que c'est un mindset en mode soit tu veux plus, parce que tu cherches à atteindre des sommets, tu vois, ou atteindre encore plus, ou alors tu dis vas-y, là je suis bien, je kiffe ma vie et je travaille juste pour faire tourner, mais sans plus. Est-ce que, Et faut savoir qu'est-ce que tu préfères le plus en fait. est-ce que tu penses que pour faire plus, il faut à tout prix travailler plus que, je sais pas, 5 6 heures par jour?
Alors, faire plus, mais en travaillant, ouais, travaillant normalement, sans forcément travailler comme un acharné. Mais tu vois, lui, il travaille pas du tout 5 heures par jour. Ouais, Mais c'est peut-être dans la semaine. Enfin, non, en vrai, je sais pas, c'est pas moi qui lui ai parlé, donc j'en sais rien. Mais plus en mode, genre, vas-y, le travail, c'est si t'as un truc à faire, tu le fais. Mais sinon, tu kiffes ta vie, tu vois. ouais, je comprends. Je voulais rebondir Parce là-dessus. que moi, sinon, ma question, c'est qu'est-ce que tu préfères? Déjà, est-ce que tu préfères atteindre un certain stade qui est raisonnable et en mode après, tu kiffes ta vie? Ou est-ce que tu veux, genre, forcément, ou est-ce que tu as un palier précis à atteindre? Non, ça dépend. Je- Là, c'est un tout autre débat, ce que j'allais dire. Mais concrètement, c'est quoi est-ce que c'est grave? Non, attends. Rien, y a rien qui est grave dans la vie. Non, non, Là, non, je non. fais un truc Oussama, tu vois. Oussama, il dit rien n'est grave. C'est pas grave. Non, mais concrètement, est-ce que Tu vas, tu le rachètes. c'est drôle, c'est drôle. Non, non, je pense pas que je me contenterai de, bah surtout pas de ce que j'ai maintenant. Ça, Non, mais genre, admettons que t'as plus. Enfin, genre, ouais. pas, je te parle pas de ce qu'on a maintenant, sinon on ferait du Muay Thai. Mais je pense qu'arrivé à un moment donné, il y aura forcément un step. Genre, Où tu j'ai, dis, c'est bon, j'ai plus ou moins fini le jeu. Genre, j'ai pas fait le 100%, tu vois. Mais genre, j'ai fini la quête mais principale. ouais, t'as J'ai fini. fait deux trois quêtes secondaires. Genre, t'es au level 99 du perso principal, tu vois. Ouais. Et pour moi, ça arrivera. Ouais, mais oui, forcément, ça arrivera. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais c'est quoi le niveau, tu vois? Genre, est-ce que c'est plus avoir 100 millions sur le bank account, tu vois? Ou c'est plus avoir, je sais pas, 20 000 dans la poche tous les mois, tu vois? C'est déjà énorme. Mais en automatique. Tu vois, Ou même petite 10 000, tu vois? si demain t'as 10K en automatique et tu dois juste faire une semaine de 4 heures, Ouais, pour moi, c'est déjà bien. c'est satisfaisant. Ouais, ok. C'est satisfaisant dans le sens où après, bah, tu peux t'occuper d'autres business, tu deviens à la limite investisseur dans Hmm. d'autres boîtes, Ouais. et Parce là, que, tu passes à la télé sur M6 qui va être mon associé, tu vois. ouais, je vois. Mais, ou alors, tu t'amuses à, genre, ton passe-temps, on va dire, c'est créer des nouvelles boîtes. Ça doit être très stressant. Enfin, si, ça dépend le contexte. Ouais, Ça dépend si t'as une équipe ou si c'est toi ou si tu repars de zéro tout le temps. ouais, Enfin, ça doit beaucoup dépendre du contexte, mais créer une boîte, c'est stressant. ouais. Parce que là, maintenant, je m'en suis rappelé, mais une fois, peut-être il y a euh, 1 an et demi, peut-être Il est quelle heure euh, là, juste? 19h38. Donc on va rapidement Ouais, terminer ouais, le podcast. Mais j'allais dire, ce que tu m'avais dit une fois, moi je suis heureux quand mon business il croît. Tu te souviens que tu m'avais dit ça une fois? Alors, je me souviens pas forcément du moment, C'était un moment où on mais je te était aussi crois parce peut-être un que peu en je froid, tu pourrais te le vois. redire maintenant. Donc, Donc, parce que théoriquement, si tu es dans un truc un peu stable, genre ton business il est stable, il stagne là où il est, mais sans forcément après, je grandir. gagnais probablement pas 10 000 € par mois Oui, c'est quand vrai. je t'ai dit cette phrase. Oui, c'est vrai. Non, en fait, forcément, là, à l'heure actuelle, tu veux plus parce que t'es pas à 10K par mois. Enfin, Mais en est-ce ce que qui me tu penses que concerne. quand tu es à 10K par mois, tu te dis c'est bon ou est-ce que tu veux encore plus? Mais ça dépend le contexte. Parce qu'on n'y est pas, hein. Si t'es à 10K sans stresser, genre en mode YOLO dans le plus bas des mois, Ouais, pour moi, c'est OK. ok, ouais. Parce que, Parce que 10K par mois, enfin, mais non, en vrai, j'allais dire, tu fais ce que tu veux avec 10K par non, mois. en vrai, enfin, tu fais ce que tu veux, oui et non. Parce que je pense au podcast de, par exemple, bah, Yomi et Oussama, tu sais, le troisième gars, là, je sais pas comment il s'appelle, je me souviens plus. Non, je Le pourrais pas te jeune dire. un peu, Ouais, je vois qui c'est, ouais, mais tu je vois que pourrais pas c'est. te dire. Et ben, tu vois, rien que lui, il est pas au même niveau que Yomi et tout ça. Probablement pas, je sais pas ce qu'il fait. Et il a dit, ouais, attends, faut vraiment que je termine ma phrase. Et il faut qu'on voit. La caméra s'est coupée pour ceux qui écoutent ça sur Spotify ou ailleurs. Ok. J'ai vu un Reels. Il a vu un réel. J'ai On vu voit un, beaucoup de ouais, réels. j'ai vu un Reels. Et il a dit, ouais, aujourd'hui, pour moi, faire un mois en dessous de 10K, ce serait alarmant. Genre, ce serait vraiment horrible, tu vois. Genre, Ouais. en mode, vas-y, bah 10K, c'est tranquille, tu vois. Yomi, et je crois que encore une fois dans un Reels, pour lui, un mois en dessous de 1M, c'est chaud. Mais c'est parce que Et du coup, ben, après, nous, on est en France, donc forcément, pour se rémunérer, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose, avec les taxes et tout, machin, qui nous démontent quand même la gueule. il parle peut-être de leur entreprise. Ouais, mais
Ça m'étonnerait que Yomi se sort un salaire de 1M. Oui, mais à Alors, Dubaï. alors peut-être qu'il est à Dubaï Mais et que en fait, sa thune, c'est la thune de la boîte. oui, Ça, concrètement, c'est c'est différent. factuel. Ça, on est d'accord. Mais, euh, mais Mais je veux dire, en tout cas, là, en fait, tout ça pour dire que là, on se dit que 10K c'est énorme, alors que pour certains, 10K c'est rien. Et il je suis faudrait juste d'accord. que se dire que 10K serait genre un truc bidon. Il faudrait, je sais pas, viser les 100K. Imagine, t'as 100K par mois. Ça voudrait dire que ta boîte, Ça fait beaucoup. elle fait beaucoup. C'était en France, ouais, en France, c'était beaucoup. Surtout s'il faut le sortir 2 fois. Ouais. Je pense que là, on rentre dans une toxicité de l'entrepreneuriat où tu veux te comparer et parce que tel a dit ça, il faut faire ça. Je pense que chacun est comme il est. Si quelqu'un a envie de se contenter d'un 2 cas par mois, bah, ok. Ouais, Je trouve que c'est pas beaucoup, ouais, mais ok. c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Bah, Et c'est un spoiler, début, c'est quoi. c'est pas encore pour l'instant, c'est l'objectif. Ouais, pour le moment, on se rémunère même pas encore 2 cas. Ouais. Donc, forcément qu'à l'heure actuelle, on a envie de plus. C'est logique, Mm. forcément. Je sais pas, moi j'ai très 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 envie d'investir dans l'immobilier. Ouais, moi aussi. Mais ça me brûle le cul. Genre vraiment, je chimoue depuis tant que j'aurai pas les clés dans ma main. Genre, franchement, c'est une envie qui me brûle le cœur. Et Mais avec ne ces pas, idées de business physique que je viens d'avoir, je t'en parle après. ne pas pouvoir le faire, ça me bouffe. Ok, ouais. Genre, ça me rend vénère. Ok. Des fois, je suis en bad mood rien que Parce que tu veux parce investir. que je vois une photo d'une belle maison sur mon feed Insta. Ok, ouais. Parce que je me dis, putain, même si je donnerais tout pour l'avoir demain, bah, je pourrais pas l'avoir. Ouais. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que si, par exemple, demain j'ai 10K, bah là, tu peux te déclencher des crédits, tu peux... Ouais, Enfin, large, easy. ouais, on Tu est d'accord. réfléchis même pas. On est d'accord. Le banquier, il arrive, il t'ouvre la porte. On est d'accord. C'est même lui qui te remet les clés. Euh, donc concrètement, c'est une façon de penser différemment. Moi, je ne pense pas que jusqu'à la fin de ma vie, je ferai le story time. Oui, mais je pense pas non plus. Ou alors, à minimum, il sera Délégué ou... full ouais, automatisé. voilà, on est d'accord. Mais je ne pense pas que je ferai de la création de site, au sens plus général du terme, Ouais, genre l'agence. jusqu'à mes 50 ans. Ouais. Je Ou ne alors, pense c'est pas. vraiment une manière très différente et encore une fois, full automatisé. Voilà. Ou alors en tant que... Mais non, ça c'est dans un monde où ça serait encore différent, mais je veux dire, j'aimerais beaucoup. Que tes journées, ça soit du Muay Thai toute la journée. Non. Alors peut-être un jour, mais pour le moment, non. J'aimerais que mes journées ce soit du Fortnite. Non, je rigole. Mais j'aimerais en tout cas ne pas avoir la sensation d'être dans un cercle vicieux, mais plus dans un cercle vertueux Ouais. où si un jour tu as envie de bosser 12 heures, bah ok, feu, Ouais. bosse 12 heures. Mais si le lendemain tu as envie de mater du basket, Ouais. genre faire que ça, bah, Ouais. feu aussi. Ouais. Mais faut faire grave attention avec ce genre de truc. Des fois, quand tu fais un truc trop longtemps, genre tu peux bader parce que t'es en mode, ben vas-y, tu fais que ça. C'est pour ça que à ce moment-là, si tu auras envie de travailler parce que tu seras en bad mood, bah travaille. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, j'avoue. Bref, je pense qu'on a beaucoup débattu, Ouais, enfin on a beaucoup discuté. Et d'un sujet très profond qui ouais, en plus est très personnel en vrai. ouais, très Ça, personnel. c'est très 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 personnel. Bon, le prochain podcast, on essaiera de parler, je sais pas. Je pense que je viens de regarder pour la première fois la caméra principale Ah ouais? de tout le podcast. Ah ouais, moi, même moi. En vrai, moi, j'ai plus regardé le retour. Après, on n'est pas là pour regarder forcément la caméra Oui, principale. forcément. Mais bref, du coup, je pense qu'on peut S'arrêter là s'arrêter pour là. Ouais. aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. J'espère qu'on n'a pas trop divagué. Est-ce qu'on doit peut-être. Parce que là, on y allait un peu en mode YOLO. Donc peut-être qu'on devrait peut-être plus enfin, Ou prendre des notes, au moins des prendre. chiffres, comme ça on donne des chiffres Ouais, précis. ouais, que ce soit plus structuré. Enfin, c'est un peu des idées, si jamais voilà, il y a des idées d'amélioration, nous on les prend. Là, en tout cas, pour le setup, je pense qu'on va rester comme ça Ouais. définitivement. Parce que voilà, c'est plutôt bien, moi j'aime bien honnêtement. Juste dans les sujets abordés. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus écouté de podcast, donc en vrai, voilà, je suis moins dans le mood podcast non plus, mais il faut que j'en écoute un peu, et puis voilà, en vrai, on va voir ce que ça donne. Yes. Bah vas-y, on arrête là. Et puis merci à tous ceux qui ont suivi jusque-là, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Et puis ben, encore une fois, jusqu'à la prochaine fois. Enfin non, avant de dire ça, likez cette vidéo, très important. Partagez-la, mettez-la en story, on riposte. Alors s'il y en a qui font ça, honnêtement, s'il y en a qui font ça, je leur offre toute ma gratitude. Moi, je leur offre un mois du story time. Ouais, 1 mois du Storytime, si pour la personne qui fait ça. En plus on riposte. Donc voilà. À nos comptes Instagram, compte TikTok, compte. Voilà, il y a tout dans la bio de toute façon, enfin dans la bio, dans la description. Et puis voilà, s'abonner au compte, très important, je l'ai déjà dit.
Ça, c'est un truc qu'on pourrait mettre en place. Un mois du Storytime pour tout partage de vidéos YouTube. Ouais, ouais, clairement. Ok, fun fact. Enfin, on y réfléchira. On verra. Non, c'est pas oui, mais on y réfléchira vraiment. On Allez, le à notera. plus. Ouais, vas-y, allez, jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien, croyez en vos rêves. Très important. Ciao! Bye bye.